se brosser les dents, se coiffer. On connaît tous ces gestes, ils font partie de notre quotidien. Mais pour les raconter en arabe, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est justement ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Et c'est une super façon de rendre l'apprentissage d'une langue beaucoup plus vivant. La question a l'air simple, hein? Mais en fait, la réponse nous ouvre la porte à tout un nouveau vocabulaire. Alors on y va? On va construire notre petite histoire du matin, pas à pas, en arabe. Alors, par quoi on commence pour raconter cette histoire? Par l'action, bien sûr. Les verbes, c'est vraiment le cœur de la routine. Allez, on regarde tout de suite les mots essentiels, la base de tout. Ok, alors, regardons ces verbes clés. Juste une petite précision, ici, ils sont présentés à la forme « il », c'est la forme de base en arabe. Donc, pour se laver, on a « yarsel », « yargel », ce qui veut dire « il se lave ». Puis, pour se brosser, on a « yufaresh », « yufaresh », il se brosse. Pour les cheveux, se coiffer, c'est yumashit, yumashit. Et enfin, se raser, yahlak, yahlak. Gardez bien ces mots en tête parce qu'on va voir comment les utiliser pour soi juste après. Bon, on a les verbes, c'est bien. Mais pour faire toutes ces actions, il nous faut les outils du métier, pas vrai? Pour se laver, se brosser, on a besoin d'objets. Allez, on ajoute ça à notre vocabulaire. Et les voilà, nos fameux outils. Le savon, c'est saboun. Saboun. Facile, ça se ressemble un peu. Pour les dents, on a la brosse à dents. Fourchette asnan. Fourchette asnan. Et le dentifrice, c'est majoun asnan. Majoun asnan. Et bien sûr, pour se sécher, la serviette. Minshafa. On commence déjà à imaginer les phrases qu'on va pouvoir faire avec tout ça, non? Ok, ça y est, c'est le moment que tout le monde attendait. On a les verbes, on a les noms, c'est comme des briques de Lego. Maintenant, on assemble tout ça pour construire nos toutes premières phrases. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On se souvient du premier verbe? Se laver. C'était yarsel, yarsil, qui veut dire « il se lave ». Parfait. On part de là pour notre première phrase personnalisée. Et voilà le résultat. Ana arsil waji le sabah. En français, je me lave le visage chaque matin. Alors, est-ce que quelque chose saute aux yeux? Le verbe. Ce n'est plus yarsil, c'est arsil. Ce petit A au début, c'est ça, la magie de la conjugaison. C'est ce qui permet de passer de il à je. C'est la toute première clé pour commencer à parler de soi. Super, on a compris le principe pour je. Maintenant, prenons notre deuxième verbe. Yafrash. Yofrash. Il se brosse. Et si on voulait parler de nous, par exemple, comment on ferait, à votre avis? Regardez cet exemple. Yejib an nafrish asnanna ba'da kuli wajba. Ça veut dire « nous devons nous brosser les dents après chaque repas ». Et là encore, le verbe a changé. On est passé de yofarish à nafrish. Ce na, au début, c'est le nous. C'est génial parce que ça veut dire qu'on peut non seulement raconter sa propre routine, mais aussi donner des conseils généraux. C'est super pratique. Ok, on a le je, on a vu le nous, on a toutes les pièces du puzzle. Alors si on assemblait tout pour créer une petite séquence, une vraie mini-histoire du matin en arabe, c'est parti! Et voilà, la routine complète. Regardez comme ça s'enchaîne bien. D'abord, étape 1, asterqis fis sabah, je me réveille le matin. Étape 2, arsel wajhi, je me lave le visage. Hop, on retrouve notre fameux A du jeu. Ensuite, étape 3, afrish asnaini, je me brosse les dents. Et l'étape 4, wa amshit shari, et je me coiffe. Et voilà, en 4 petites phrases, on a raconté tout le début d'une journée. C'est pas génial ça? Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. C'est le moment de jouer un peu avec tous ces nouveaux mots. Un petit défi, rien de bien méchant, juste pour s'amuser. Le principe est tout simple. Il y a une phrase avec un trou. Le but du jeu, c'est de trouver le bon mot, le bon outil de notre routine pour compléter la phrase. Facile. Première phrase à compléter, Ana afrish asnani bistirdam. Ce qui veut dire « je me brosse les dents en utilisant ». Alors, en utilisant quoi? Asnan, le dentifrice. Les deux fonctionnent. Allez, un deuxième pour la route. Andama astahim astakhdim, c'est-à-dire quand je prends ma douche, j'utilise quel mot on met là? Oui, c'est ça, le saboun, saboun, le savon. Ou même shambou, shamboun, pour le shampoing, parfait. Bon, après tout ça, s'il y avait une seule chose à retenir, vraiment la plus importante, ce serait quoi? Eh bien, le point clé, le voici. C'est qu'avec juste une poignée de mots tout simples, quelques verbes et quelques noms, on peut déjà commencer à raconter une histoire. Et pas n'importe laquelle, l'histoire universelle de notre quotidien. En comprenant comment adapter ces quelques mots, on débloque la capacité de décrire une expérience que tout le monde connaît.
La langue, c'est vraiment un outil pour partager ce qui nous rapproche. Et on va finir là-dessus avec une question pour la route qui nous vient de notre source. Au fond, au-delà des mots, qu'est-ce que nos habitudes d'hygiène disent de notre culture? C'est une réflexion intéressante, non? Sur ce lien entre la langue, les gestes de tous les jours et les traditions. J'espère que cette petite exploration vous a plu. À très bientôt! Aimez-vous cette leçon? Cliquez sur like et abonnez-vous, cela nous encourage à faire plus. Avez-vous des questions ou des suggestions? Écrivez-la en commentaire. Partagez cette leçon avec vos amis.